Au Tsingy de Bemaraha, il y a une seule règle, ne jamais quitter le sentier. Mais ce jour-là, j'étais pressé. J'ai pris un raccourci à travers les pics de calcaire, coupant comme des rasoirs. Le silence était total, jusqu'à ce que j'entende un bruit. Un frottement, juste derrière moi. Une pierre qui glisse? Non, c'était le bruit d'un pas. Une vieille légende dit qu'un fadi, un tabou ancestral, protège cet endroit, que la roche elle-même a des yeux. Je me suis retourné. Rien. Mais quand j'ai repris ma marche, le bruit a recommencé. Plus proche. J'ai jeté un coup d'œil par-dessus mon épaule. Une des aiguilles de pierre, elle avait bougé. Elle imitait la forme du sol, rampant lentement vers moi. Chaque fois que je détournais le regard, elle gagnait du terrain. La panique m'a saisi. Un souffle glacial a caressé ma nuque, murmurant un mot en malgache. Asa mi janona. Ne t'arrête pas. J'ai couru comme jamais, sans regarder en arrière. Le bruit de la pierre qui racle le sol me poursuivait, de plus en plus rapide. Le lendemain matin, des randonneurs ont retrouvé mes chaussures, au milieu de nulle part. Elles étaient figées, fusionnées avec la roche, comme si la pierre m'avait finalement appris à ne plus jamais bouger. Si vous aimez les histoires qui font froid dans le dos, abonnez